niveau de l'épaisseur des murs, vous vous souvenez? 3 mètres, exactement. Mais regardez, on les a là, nos 3 mètres. Ce pavé-là, c'est le tracé de la tour. Lorsque cette tour a été rasée, le puits au centre a été créé. Ce puits, c'est un puits de lumière et d'aération. C'est grâce à lui qu'on a les 12 degrés, été comme hiver, dans les sous-bassements. Il régule la température. Un autre tracé au sol, c'est celui de l'aile ouest du Sparrow, avec ici le mur intérieur et à l'opposé, le mur extérieur. Donc juste là, c'était notre relais des cuisines, juste à côté du puits d'eau. Le puits qui possède encore son mécanisme en bois d'origine, qui date de la fin du XIIIe siècle. Donc un très vieux mécanisme pour un puits qui va à 33 mètres de profondeur. Et donc maintenant, essayez d'imaginer, ici on avait cette aile ouest qui fermait la cour intérieure. Cette aile, elle continuait jusqu'à l'escalier d'honneur. On avait le relais des cuisines au rez-de-cour et on avait un premier étage qui se situait à peu près au même niveau que les échafaudages. Et si vous regardez bien ce mur, vous verrez qu'on a des jambages en gris qui forment un rectangle à moitié bouché. Vous voyez? Eh bien ces jambages représentent une immense cheminée de 5 mètres de large. Donc une grande cheminée pour une grande pièce, on suppose qu'au premier étage de cette aile, il devait y avoir une salle de bal, d'apparat, qui devait faire toute la longueur de l'aile, c'est-à-dire 200 mètres carrés, avec une belle voûte décorative au plafond dont on devine la forme et une belle vue sur la Loire. Ça va être sympa quand même. Hein. On va terminer la visite maintenant avec l'escalier d'honneur. Cet escalier, c'est un escalier qui a un royal. Donc un escalier